Mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre et dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité,
La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en face, avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ce message à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Le discours prononcé par le président tchadien Idriss Déby concernant la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France représente un tournant significatif dans les relations bilatérales entre les deux pays.
Ce script propose une analyse détaillée et structurée des propos du chef de l'État, en mettant en lumière les implications politiques, économiques et stratégiques de cette décision, ainsi que son impact sur la souveraineté nationale et les relations internationales du Tchad. Le président Déby situe cette décision dans un cadre historique, soulignant que l'accord militaire entre le Tchad et la France avait été signé dans un contexte bien différent, marqué par des impératifs stratégiques liés à des menaces spécifiques. Cependant, selon lui, cet accord a perdu de sa pertinence dans le contexte géopolitique actuel. Le président qualifie l'accord de « complètement obsolète », un terme fort qui témoigne d'une volonté de tourner la page d'une dépendance militaire jugée anachronique. Cette obsolescence découle, selon ses propos, de l'évolution des menaces sécuritaires et des ambitions souveraines du Tchad. Cette déclaration soulève une question fondamentale: pourquoi une révision progressive n'a-t-elle pas été envisagée avant une rupture totale? Les relations franco-tchadiennes ont toujours été marquées par une interdépendance complexe, où la France a souvent joué un rôle stabilisateur. Cependant, le constat d'obsolescence souligne également une prise de conscience tardive de l'inadéquation entre les besoins actuels du Tchad et le cadre initial de l'accord. Le président place la souveraineté au cœur de sa justification, affirmant que l'accord militaire ne permet plus l'expression pleine et entière de l'autonomie stratégique du Tchad. Cette perspective est légitime dans le cadre des aspirations africaines croissantes à se libérer de l'héritage post-colonial. Cependant, l'absence de solution concrète pour combler le vide laissé par cette rupture pourrait poser des défis sécuritaires majeurs, notamment face à des groupes terroristes actifs dans la région. Le président a longuement insisté sur les capacités de l'armée tchadienne à défendre le territoire national et à jouer un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme. Idriss Déby salue les efforts des forces armées, qui, selon lui, se sont distinguées par leur efficacité et leur résilience face aux menaces régionales. Il appelle à une mobilisation accrue pour renforcer leur engagement. Bien que l'armée tchadienne ait effectivement démontré sa capacité à opérer de manière autonome, notamment dans des conflits régionaux, la coopération militaire avec la France a souvent fourni un soutien logistique et technologique indispensable. La rupture de cet accord pourrait exposer certaines faiblesses structurelles, telles que le manque d'équipements sophistiqués ou de renseignements en temps réel. L'accent mis sur l'autonomie militaire implique une réorientation stratégique pour bâtir une armée plus indépendante et performante. Cependant, cette vision repose sur des investissements importants dans la formation, l'équipement et les infrastructures militaires. La question de financement se pose ici avec acuité. Le Tchad, confronté à des défis économiques internes, devra mobiliser des ressources considérables pour atteindre cet objectif. La rupture avec la France pourrait limiter l'accès à des financements internationaux ou à des transferts de technologies militaires avancées. Un des arguments centraux du président concerne l'absence de réciprocité dans l'accord militaire avec la France. Déby affirme que le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté. Cette déclaration reflète un désir de rééquilibrer les relations bilatérales en mettant fin à une coopération perçue comme unilatérale. La notion de réciprocité est essentielle pour garantir des relations équitables entre les nations. Cependant, le manque de clarté sur les modalités concrètes de cette réciprocité pourrait affaiblir cet argument. De plus, cette critique soulève des interrogations sur la manière dont les accords ont été initialement négociés. Le président souligne la nécessité de réparer les imperfections des relations internationales du Tchad en diversifiant les partenaires. Cette stratégie est prometteuse, notamment à l'heure où de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie cherchent à renforcer leur présence en Afrique. Cependant, la diversification des partenariats exige une diplomatie proactive et des négociations équilibrées pour éviter de substituer une dépendance à une autre. Le discours se veut rassurant quant à la préservation des relations diplomatiques avec la France et la poursuite des efforts conjoints dans la lutte contre le terrorisme. Déby insiste sur le fait que la rupture de l'accord militaire ne constitue pas un rejet de la coopération internationale avec la France. Cette précision est stratégique pour éviter une escalade diplomatique. Cependant, dans un contexte marqué par une montée des sentiments anti-français en Afrique, cette affirmation pourrait être perçue comme contradictoire avec la décision prise. Le Tchad réaffirme son rôle dans les initiatives régionales de sécurité, notamment au sein du G5 Sahel. Bien que cet engagement soit louable, la rupture de l'accord avec la France pourrait compliquer la coordination régionale, notamment en termes de partage de renseignements et de soutien logistique. Le président conclut son discours en appelant à une réorientation stratégique et en réaffirmant la foi du Tchad en ses capacités nationales. Cette décision est présentée comme un acte souverain visant à renforcer l'indépendance nationale. La souveraineté est une aspiration légitime, mais elle doit être soutenue par des politiques cohérentes et des ressources suffisantes pour éviter des lacunes sécuritaires et économiques.
Le Tchad appelle ses alliés à soutenir ses efforts pour renforcer ses capacités de défense. Cet appel met en lumière un paradoxe, tout en prônant l'indépendance, le Tchad reconnaît implicitement qu'il ne peut se passer d'un soutien externe. Le discours du président Idriss Déby marque une étape importante dans la politique étrangère du Tchad. Bien que les arguments avancés soient légitimes et reflètent un désir d'émancipation, leur mise en œuvre pose de nombreux défis. La rupture de l'accord de coopération militaire avec la France soulève des questions cruciales sur la capacité du Tchad à maintenir sa sécurité et à diversifier efficacement ses partenariats internationaux. Pour réussir cette transition, le Tchad devra adopter une approche stratégique et pragmatique, en veillant à ne pas compromettre ses acquis sécuritaires et diplomatiques.